Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence autour de accès aux soins pour tous, compagnonnage et dossiers médicaux complexes, être expert pour deuxièmeavis.fr. Pour parler de ce sujet, j'ai aujourd'hui avec moi professeur Sofiane Bendifala, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chirurgien gynécologique à l'hôpital américain de Paris et médecin expert donc pour deuxièmeavis.fr, notamment sur l'endométriose. Exactement. Alors avant de vous poser quelques questions sur votre rôle de médecin expert, je vais présenter rapidement deuxièmeavis.fr. Donc il s'agit d'un service en ligne qui permet d'avoir l'avis d'un médecin spécialiste en moins de 7 jours sur plus de 800 pathologies en leur communiquant en fait son dossier médical. Et la plupart du temps, c'est un service entièrement pris en charge par la mutuelle sans avance de frais. Alors nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au côté soignant, au côté médecin. Qu'est-ce que c'est d'être médecin expert pour eux? Alors justement, on l'a dit, vous êtes spécialisé sur l'endométriose. En tant que médecin expert pour deuxièmeavis.fr, comment est-ce que vous participez à réduire l'errance diagnostique sur cette maladie qui, on le sait, est assez importante? Merci, c'est une bonne question. Il faut d'abord resituer ce que c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est globalement 2 à 4 millions de femmes en France. C'est un impact sur la fertilité et la qualité de vie. Et donc, du coup, dans cette logique-là, on sait qu'il y a une notion de délai entre les premiers symptômes qui arrivent à l'adolescence et le moment où véritablement vous avez un diagnostic. Il y a aussi une question d'inéquité face à l'accès aux soins et face à l'accès d'expertise. Et donc, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que ce délai est en moyenne de 10 ans. Et on voit qu'il y a des disparités, des inégalités d'accès à ces fameux diagnostics. Et c'est dans ce contexte-là que Deuxième Avis intervient pour démocratiser notamment la question du diagnostic, mais la question des trajectoires de soins, des parcours de soins, grâce à un avis expert qui intervient sur le cadre d'un dossier, qui est un dossier papier pour lequel le médecin va concrètement expliquer, formaliser et donner les principaux indicateurs à la patiente pour pouvoir être mieux accompagnée. Alors, vous avez parlé des zones sous-dotées, des inégalités aussi d'accès aux soins en fonction de là où on habite. Comment, justement, avec deuxièmeavis.fr, avec ce service, il y a des gens qui peuvent avoir accès à votre expertise? Vous êtes à Paris. Ça vous permet de pouvoir donner votre expertise partout en France? Oui, c'est le point fondamental. C'est que quand on regarde un petit peu quelle est la démographie des patientes qui sollicitent Deuxième Avis, on a beaucoup de patientes qui sont à la fois dans des zones rurales. Donc, quasiment 50% des patientes sont dans des zones rurales. On a une vingtaine de pourcents de patientes qui sont en situation de handicap, donc qui ont des difficultés d'accès aux soins. Et on a aussi une question de démocratie sanitaire, puisque on considère globalement que 85% des sollicitantes sont CSP-. Et donc, du coup, on voit bien là qu'on rend un véritable service à la population générale. Et c'est en ça que, véritablement, on lutte contre les inégalités d'accès aux soins et de l'accès à l'expertise. Est-ce que ça permet aussi d'avoir un partage de savoir-faire et de bonnes pratiques entre médecins? J'ai envie de dire que oui, puisque si on prend un petit peu la chronologie d'un Deuxième Avis, vous avez une patiente ou un praticien qui va solliciter une expertise. Une expertise qu'il n'a pas dans son centre, qu'il n'a pas dans son cabinet, qu'il n'a pas autour de lui. Et quand on rend ce rapport peut être partagé. Et on sait globalement que la moitié des rapports sont partagés avec les médecins généralistes et les équipes de soins. C'est-à-dire que le deuxième avis que vous rendez, ce n'est pas uniquement pour le patient ou la patiente, Et non. c'est aussi Et non. pour d'autres professionnels Bien de sûr, santé. Bien sûr. C'est en ça que c'est puissant, puisque au niveau de la patiente, on va lui apporter une information, souvent une information beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus exhaustive sur sa situation. Il y a tout un travail de réassurance fondamental, puisque vous comprenez bien que lorsque vous êtes dans l'errance, dans un parcours de soins qui est difficile, le fait qu'on vous confirme ou qu'on vous infirme votre parcours, le fait qu'on puisse vous redonner de nouvelles trajectoires va être hyper intéressant. Et pour le praticien qui accompagne cette patiente-là, c'est un support supplémentaire. Donc on aide à la fois les équipes, les praticiens, mais aussi et surtout les patientes. Ça va permettre aussi peut-être une meilleure observance de la part de la patiente sur un traitement? Oui, c'est fondamental. Vous touchez du doigt un point qui est très important, qui est la notion d'adhésion aux soins. Et on sait bien que dans toute pratique de soins, quelle que soit la complexité de la maladie, il y a quand même un moment une notion de relation médecin-malade, de confiance. Et notamment dans les thérapeutiques de l'endométriose, on sait bien que 30 à 40% des effets attendus des traitements hormonaux ou non attendus relèvent de la confiance et de la notion de bénéfice est discutée. Et c'est là où évidemment que ça a du sens pour favoriser l'adhésion et l'observance des thérapeutiques lorsque cela est nécessaire. Là, on a beaucoup parlé des patientes, bon, ce qui est quand même normal. Mais vous, en tant que médecin expert, c'est pas trop compliqué de jongler entre, je suppose, déjà une clinique importante, des consultes, des opérations, et ce rôle en plus.
Comment est-ce qu'on fait pour jongler avec tout ça? Franchement, c'est quelque chose de tout à fait naturel parce que moi, ça m'arrive au cabinet, c'est même pas ça m'arrive, c'est mon quotidien de recevoir des patientes qui ont des dossiers compliqués. J'ai malheureusement ou heureusement la chance d'être à la fois expert dans ce domaine-là et en chirurgie, donc j'ai souvent des situations les plus difficiles. Et on voit bien qu'il y a des difficultés du quotidien qui sont qu'on peut très facilement résoudre et d'autres qui le sont moins. Et deuxième avis permet d'avoir face à soi des situations qui sont difficiles, où on sent bien, même sur le papier, même dans la rédaction, à la fois parfois la difficulté, le parcours complexe, la tristesse qu'il y a auprès des patientes, l'impact que ça peut susciter. Et donc on se dit, on est utile parce que fondamentalement, on va pouvoir modifier leur parcours de soins réellement. Donc c'est une continuité logique de ma pratique du quotidien. Sauf que là, en réalité, on sent le poids des responsabilités puisqu'on ne voit pas les gens. Quand vous les avez face à vous, c'est facile d'essayer de convaincre quelqu'un en le regardant, c'est facile de lui apporter une information. Là, vous devez être à la fois explicite, clair, empathique, tout ça dans un document que vous allez rédiger et vous n'avez pas la patiente face à vous. Et donc, du coup, c'est un exercice qui est tout à fait intéressant et qui est fondamentalement, en tout cas dans la continuité de ce que je réalise au quotidien. Donc un sentiment d'utilité, mais aussi que ça vous apporte quelque chose intellectuellement peut-être d'être médecin expert pour deuxièmeavis.fr. Fatalement oui, parce que ce n'est pas la même façon de formaliser les choses à l'oral qu'à l'écrit. Ce n'est pas la même façon de faire passer des messages à l'oral qu'à l'écrit. Et on sent bien, et on le sait dans la pratique de soins, l'empathie, ça relève d'une écoute, ça relève de regards, de gestes qu'on n'a pas dans un document écrit. Et donc il faut savoir nuancer la difficulté, il faut savoir rassurer sur du papier, sans dire tout va bien aller, ça va aller madame, vous n'avez rien. Et en fait, ça n'a pas de poids. Et donc, on voit bien là que ce n'est pas si simple que ça en réalité. Et alors là, on a parlé de votre rôle de médecin expert, mais peut-être que ça vous arrive, vous aussi, parfois, de conseiller à vos patientes d'aller sur deuxièmeavis.fr. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi une manière d'alléger une certaine charge mentale qu'il peut y avoir chez les soignants pour leur trouver un confrère ou une consoeur de disponible? La réponse est fondamentalement oui. Elle ne me concerne pas forcément moi. J'ai la chance d'être dans une grande ville, dans une métropole, avec 25 CHU au mètre carré, 450 cabinets au mètre carré, des médecins partout. Je n'ai pas cette problématique-là. Mais on comprend bien que à la fois la pénurie des médecins, les déserts médicaux, l'inégalité d'accès aux soins, fait que forcément, on va y avoir accès. Il faut le demander parce qu'on a accès à des top docteurs dans plein de spécialités. Et ça a du sens au quotidien. Et là, du côté des patientes, est-ce que vous avez des retours? Je ne sais pas comment ça se passe pour savoir si deuxièmeavis.fr a pu leur apporter satisfaction. Oui, alors c'est pour ça qu'on continue, c'est qu'on a le retour satisfaction. Alors, on a le retour efficacité, c'est-à-dire que quand vous rendez un avis, il y a est-ce que la patiente a été informée? Est-ce qu'elle a l'impression d'avoir été mieux informée? Donc ça, c'est du côté de l'information, sensibilisation et peut-être même parcours de soins. Donc ça, c'est notre casquette docteur. On se dit, ah, je suis content, elle a compris où je voulais aller et elle a bien compris que c'était peut-être ça qu'il fallait envisager. Et puis après, il y a le côté satisfaction qui est autre chose. C'est plus subjectif. Et là, on a des retours de satisfaction qui sont de l'ordre de 95 à 99%. Et donc, les patientes se disent à la fois satisfaites, réassurées et mieux informées. Et fondamentalement, une fois que vous avez ce triptyque-là, en tant que docteur, vous êtes content d'avoir contribué en partie à ce type de choses. Donc on l'a vu avec notre échange, accès aux soins pour tous, compagnonnage et dossiers médicaux complexes, c'est ça, être médecin expert pour deuxièmeavis.fr. Merci beaucoup professeur de nous avoir donné de votre temps. Merci à vous pour votre invitation.